fait une très très forte impression ce matin. Et à mon avis, ils sont pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Alors que en face, l'équipe de France militaire a été classée 6e au circuit Elite Seven en 2018 et 4e en 2017. Et le coup d'envoi donc qui va être donné par les Ramblin' Jesters face à l'équipe de France militaire. Très haut niveau là aussi, hein, c'est costaud. À mon avis, une très belle rencontre qu'on va pouvoir suivre en direct sur la chaîne YouTube officielle aujourd'hui du Nancy Sevens. Et c'est parti très vite. Hein. C'est physique, il y a du contact, on aime ça. Et ça va être arrêté par monsieur l'arbitre. Il y a un joueur de l'équipe de France militaire qui est resté au sol. Et on va appeler l'équipe médicale à venir auprès du joueur pour voir ce qu'il a, mais il a l'air de se relever. C'est des bons bébés, ils ont l'habitude. Et voilà, il se remet en place. L'assistance médicale qui va reprendre sa place à son tour en bord terrain. Et nous allons pouvoir assister à une mêlée introduction Ramblin' Jesters. Allez, ils vont écarter côté gauche les Ramblin' Jesters pour aller essayer de prendre au large l'équipe de France militaire et ça va très très vite. Hein. Le joueur des Ramblin' Jesters qui va inscrire le premier essai de cette rencontre, le voici. Validé par le corps arbitral, 5-0. On l'avait déjà pu le constater ce matin, hein, dès leur première rencontre, ils ont évolué ce matin ici à la fraîche, hein, à 9 h, c'était le premier match. Les Ramblin' Jesters qui n'ont fait qu'une bouchée du rugby Sevens Périgord, pourtant on sait que dans le Périgord le rugby c'est un peu une religion. Et on vient de voir à l'instant donc la tentative de transformation qui ne passera pas, on en restera donc à 5-0. Les Ramblin' Jesters qui avaient remporté haut la main leur première rencontre justement ce matin. Et à mon avis, ils vont décider de faire la même chose. À mon avis, c'est les ambitions affichées, hein, de gagner ce tournoi, le Nancy Sevens, en tout cas de au moins aller en finale face, pourquoi pas, peut-être, on le souhaite, au Stanislas Seven qui est l'équipe organisatrice, mais l'équipe de France militaire également, hein, qui avait remporté sa première rencontre ici sur le terrain d'honneur et qui avait été remarquable de bravoure, de courage. Ça pourrait être potentiellement une affiche de finale. Hein. Et les Ramblin' Jesters qui vont essayer de marquer le coup. Peut-être de marquer un deuxième essai avant la mi-temps. Et ça va être effectif, le voici. Ainsi par le numéro 7 qui va attendre doucement, mais sûrement pour aplatir. Le voici, l'essai officialisé, qui va être à mon avis facile à transformer. Et là voici la transformation. 12-0 en faveur des Ramblin' Jesters face aux Sevens militaires.
Allez, l'équipe militaire qui a décidé de reprendre un petit peu du poil de la bête pour repartir. Et là, ça va être pas mal pour le 7 s'il arrive à récupérer le ballon. Mais non, ce sera sauvé tout juste par le défenseur des Ramblin' Jesters qui va pouvoir garder le ballon et le récupérer pour le sortir proprement. Et pourquoi pas repartir de l'autre côté très vite pour un 3e essai et prendre à contre-pied toute l'équipe. Belle cuillère et voici, voilà. Ça va très vite, on vous l'avait dit, les Ramblin' Jesters qui sont là et qui inscrivent leur 3e essai. Et 3e essai, Jester, 17-0. 17-0, effectivement, peut-être 19. Je pense que si tout va bien pour eux, ça devrait se faire sans souci. Quand on connaît le niveau des gaillards, il suffit que je dise ça pour que je me trompe, mais non, ça passe 19-0 pour les Ramblin' Jesters. Le score le plus élevé depuis ce matin, c'est 50, 50-7. C'était pour l'équipe du Stanislas Sevens, le Stanislas Sevens qui est l'équipe organisatrice, avec d'ailleurs des joueurs qui jouent au Nancy Séchant Rugby. Ils ont mis 50 points, tout simplement, pour leur premier match ce matin. À l'équipe Sevens Gatsby Catalan. Des sudistes qui ont découvert la Lorraine. Et c'est reparti vite suite à cette mêlée où on a redonné le ballon aux Ramblin' Jesters qui ont essayé de partir très vite avec un coup de pied côté gauche et qui a été récupéré par les joueurs des militaires, le numéro 13 qui voit les joueurs anglais venir gratter le ballon et qui vont obtenir rien du tout parce que ce sera la mi-temps sur ce score de 19-0 en faveur des Ramblin' Jesters. Et on vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne YouTube, vous êtes toujours en direct ici du Nancy Sevens 11e édition qui se joue en ce moment et tout au long de ce week-end à Nancy, au Stade Mater, où on vous accueille pour vous faire découvrir un petit peu plus le rugby à 7 si vous ne le connaissez pas. C'est vrai que on connaît plus facilement le rugby à 15 qui est plus populaire, mais le rugby à 7 qui est tout aussi justement impressionnant et athlétique, voire plus. C'est un événement majeur justement du rugby à 7 qui se joue à Nancy ce week-end. C'est un événement international, sachez-le. On a des équipes d'Afrique du Sud, on a des équipes européennes. Nous avons ici aussi une équipe locale, évidemment c'est le Stanislas Seven, mais aussi une équipe féminine, le Nancy Séchant Rugby, qui évolue tout au long de ce week-end et qui a fait de très beaux matchs ce matin et cet après-midi et qu'on aura le plaisir de retrouver demain. Sur place, vous retrouvez également de nombreuses animations, des animations qui sont là pour sensibiliser un petit peu le public sur la prévention routière par exemple. Nous avons une voiture qui simule des tonneaux à une vitesse de 35 km/h. C'est pour sensibiliser évidemment, on vous le disait, au risque de la route et aussi à l'alcoolémie au volant. Voilà, donc si vous voulez aussi participer, on a des jeux pour gagner des cadeaux, des places pour la finale du top 14. On a également des maillots à gagner, plein de restauration évidemment. On a de quoi se réchauffer puisqu'on a du café et des crêpes au Nutella pour ne pas citer de marque. Et vous aurez la possibilité de découvrir tout ceci sur le site du Stade Mater où le soleil revient doucement mais sûrement. On est en ce moment en train de découvrir ce match entre deux très belles équipes. Les Ramblin' Jesters qui sont anglais, qui ont fait le déplacement ici à Nancy, mais ce sont des habitués. Tous les ans ils viennent et tous les ans ils viennent pour gagner ce tournoi, mais tous les ans ils le ratent de peu et peut-être que cette année ce sera la bonne pour eux. Face à eux, c'est l'équipe du Sevens militaire. Vous l'aurez compris, une équipe française de militaires qui vient là aussi avec de belles ambitions, mais malheureusement pour eux, ils sont pour le moment largement dominés
dans cette partie et c'est eux qui vont donner le coup d'envoi de la seconde période. 19-0 pour les Ramblin' Jessers, toujours en direct du Stade Mater. Alors le ballon va être rendu puisque le coup d'envoi n'a pas dépassé la ligne des 10 mètres. Et on va devoir recommencer. Le coup d'envoi, voilà. Et là, ça passe les 10 mètres. Ou la ligne des 40, c'est comme vous voulez. On voit hein, le vent qui donne de l'effet à ce ballon en l'air, qui est resté, qui a fait du surplace. Et ça joue vite, hein. Il joue au pied, il kick le ballon. Les militaires qui vont devoir marquer très vite dans cette seconde période pour essayer de revenir dans la partie. On rappelle, 19-0. Un écart conséquent, mais qui peut vite être rattrapé. Et pour cela, il faut essayer de marquer rapidement dans cette seconde période. Enfin, c'est logique. Allez, le ballon qui est donc en possession pour le Sevens militaire qui va devoir marquer très très vite et qui se rapproche doucement mais sûrement de l'embut des Anglais. Mais ils vont perdre le ballon rendu aux Ramblin' Jessers qui vont repartir très vite eux aussi de leur côté. Et ça court très vite justement du côté des Ramblin' Jessers. Et ça va aller perforer la défense du Sevens militaire. Et il va devoir cavaler, il va y aller tout seul. Et ça va être un nouvel essai pour amener le score justement en cette seconde période, avant transformation évidemment, à 24-0 en faveur des Ramblin' Jessers. C'est dommage, hein, c'était une possession française depuis tout à l'heure, ils se rapprochaient doucement mais sûrement, mais sur une erreur individuelle, ils perdent le ballon. Et c'est donc les Ramblin' Jessers qui en profitent pour aller marquer un nouvel essai. Tentative de transformation pour le numéro 4. Le numéro 4 des Anglais. Du gauche. Le terrain est bien gras, il y a plu quasiment toute la journée. Il y a du vent et ça passera pas, on en reste là pour le moment. 24-0 pour les Ramblin' Jessers. Joli, malheureusement il perd le ballon. La belle chandelle. Et nous aurons après cette rencontre une action Chazul avec la Société Générale, partenaire de ce match, qui va accueillir les équipes des écoles de rugby qui seront présents sur le terrain avec la tenue de leurs clubs respectifs. 10 clubs, 10 écoles de rugby qui seront présentes.
Et le Nancy Sevens, par le biais de son partenaire principal, va leur offrir des maillots que vous allez pouvoir découvrir avec des chasubles, des ballons, bref. Nous aurons tout ceci juste après cette rencontre où on vous rappelle qu'il y a 24-0 en faveur donc des Ramblin' Jesters qui ont le ballon en ce moment et qui vont essayer, continuer surtout de marquer un maximum d'essais, puisque plus ils vont en marquer, plus ils auront des chances de finir en tête, et c'est tout l'intérêt de marquer le plus d'essais possible et le plus de points, finir premier de sa poule pour justement en tout cas tomber sur une équipe qui potentiellement pourrait être moins impressionnante, moins forte que celui qui finira en deuxième place. Et nouvel essai, 29-0 avant transformation qui devrait être une formalité pour la formation anglaise. Et c'est le 10 des Anglais qui prend quand même son temps, on sait jamais évidemment. Et ça passe, c'est validé, 31-0. C'est un vrai coup derrière la tête pour l'équipe de France Militaire, qui avait affiché une belle ambition ce matin, qui avait fait un très beau match ce matin, mais là je pense que techniquement c'est au-dessus au niveau des Anglais. On le savait que ce serait dur pour eux, mais on pensait pas que l'écart se ferait autant ressentir. Mais le match n'est pas terminé, On peut avoir encore de belles surprises, même si ça va être compliqué de revenir à hauteur des Anglais, des Ramblin' Jesters, mais oui, il y a toujours un mais. On pourrait avoir une belle surprise avec cette équipe de France Militaire qui est pleine de ressources. Ils vont essayer de piquer, justement comme vous avez pu l'entendre, le ballon. Ballon qui va être donné à l'équipe de France Militaire. Et le nouvel essai pour les Ramblin' Jesters. 40-0. 41-0. 36 ? 36. On va apprendre à compter, puis après on va pouvoir parler. Et de 38 puisque ça a été transformé. C'est propre pour les Ramblin' Jesters qui n'ont pas pris l'essai sur ce match. Et l'équipe de France Militaire qui va essayer de sauver au moins l'honneur sur cette rencontre. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot non plus, les Ramblin' Jesters, c'est qu'ils vont peut-être vouloir en marquer d'autres des essais. Ils sont bien lancés en tout cas pour. Et ils vont récupérer, ils vont perdre le ballon, pardon, puisqu'ils ont poussé. Et voici certainement peut-être l'essai. Non, si, peut-être. Et non, le ballon est perdu en avant. Et c'est terminé sur ce score sans appel de 38-0 pour les Ramblin' Jesters. Belle performance pour eux et qui prennent donc l'ascendant dans leur poule. On rappelle qu'ils évoluent dans la poule A de ces messieurs. Et les résultats donc pour celles et ceux qui seront à nos côtés au Stade Mater seront à découvrir en direct ici toujours évidemment pour cette 11e édition des Nancy Sevens.